j'espère que vous allez bien. Moi il pleut, il fait un temps dégueulasse. J'ai envie de faire genre, j'ai un petit thé et tout mais en fait il est vide, j'ai déjà tout bu. Il reste que la fin mais tu sais il reste les petits morceaux de thé là qui s'échappent à chaque fois de la boule à thé. Ceci n'a aucun rapport. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une problématique. C'est celle de est-ce que mon travail impacte mes lectures personnelles. Il faut savoir que je suis autrice indépendante depuis maintenant 3 ans. Il y a un petit 2-3 semaines avant de pouvoir dire officiellement 3 ans, mais bon, hein, à ce niveau là on va dire que ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Ça me fait très bizarre quand même ça de dire putain ça fait 3 ans que j'ai auto-publié mon premier livre quoi. Oh Seigneur, que le temps passe vite. Mais du coup oui ça fait 3 ans que j'écris de manière très intensive et que c'est mon métier finalement d'essayer de repérer mes fautes et tout ce qui ne convient pas dans mes textes. Mais est-ce que pour autant ça a impacté mon regard de lectrice? J'ai envie de vous répondre oui et non. Allez hop, pof, la vidéo elle est terminée, elle est bouclée, c'est bon, il n'y a plus besoin de rester. Mais il y a quand même des petites nuances à apporter. Quand j'étais beaucoup plus jeune, genre quand j'avais 20 ans, je trouvais que j'avais un avis très sympathique. Il y avait très peu de livres qui ne me convenaient pas. J'étais là en mode ouais je dois être une gentille dans mes notations quoi de livres. Parce que pendant très longtemps j'ai eu un blog, à savoir que ce blog je l'ai lancé durant mon stage de 3ème année qui s'est extrêmement mal passé. Aujourd'hui j'en ai 27, donc à peu près 7 ans plus tard, et les choses elles ont quand même évolué, elles ont quand même changé. Mon travail a forcément un impact dessus, c'est évident, mais de manière générale je pense que, enfin, tu sais quand je lis un livre je suis pas en mode casquette d'autrice, je cherche la petite bête etc. Non. Pourquoi t'es toute nirissée toi? Je suis là pour passer un bon moment, je suis là pour lire un livre, pour me détendre, pour poser mon cerveau, être embarquée par des aventures extraordinaires ou non, mais juste d'être embarquée par une autre histoire. Donc c'est vrai que de manière générale, je suis pas en mode sérieuse tu vois, genre par contre si on me demande de corriger un texte ou d'apporter un point de vue critique, là oui je vais totalement changer, mais ça sera plus en mode détente, tu sais, en mode je lis les pages plutôt rapidement etc. parce que je kiffe mon moment et j'ai envie de savoir la suite. Là c'est différent, mais dans le cadre de vraiment mes lectures perso, je vais pas vous mentir que je ne suis pas à chercher la petite bête. Cependant, force est de constater que je pense que mon moi de 20 ans et mon moi de 27, on ne note plus de la même manière les livres. J'ai jamais noté par des 1 sur 5, 1 sur 10 etc. parce que j'ai toujours trouvé que c'était déjà 1 sur 5. C'est comme ça que sont notés les livres sur Amazon, mais c'est hyper vague, tu vois. Des fois c'est pas un coup de cœur, donc il y en a qui mettent pas 5, mais pour autant ça vaut plus qu'un 4, parce qu'un 4 c'est 8 sur 10, c'est 16 sur 20, c'est sur 20 des fois t'es là en mode ah non ça vaut un peu plus, bref. C'est un peu compliqué, je ne suis pas à noter les livres avec des chiffres, avec des nombres. Mais par contre j'apporte toujours genre ce côté j'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi. Et c'est vrai que à 20 ans j'avais peut-être aussi moins lu, parce qu'il faut se rendre compte que j'ai quand même fait des études dans les métiers du livre, c'est toujours été quelque chose qui m'a passionnée de lire. C'est un boulot que j'ai toujours voulu faire en fait, d'être dans ce milieu là. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu, surtout quand j'étais salariée, parce qu'en fait quand je prenais les transports en commun je lisais dans le métro, je lisais aussi sur mes pauses déj généralement. Donc c'est vrai que j'avais un très bon rythme de lecture, j'en ai vu passer un certain nombre des bouquins. Peut-être aussi que, notamment je pense à la romance contemporaine, ce sont des genres qui ne réinventent pas l'électricité, tu vois. J'ai plus l'expression exacte, ça ne réinvente pas la roue je crois. Ça ne réinvente pas la roue. Parce que en romance contemporaine c'est des schémas que t'as vu 1001 fois, tu vois. Ce qui je trouve est génial en romance contemporaine, c'est la manière dont sont amenées l'histoire, comment sont les personnages etc. Mais les schémas ils sont tous vus. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que au début quand on découvre tout ça, ça passe, tu vois, tu connais pas, t'es tout foufou. Quand c'est la 26e romance patron-employé que tu lis, forcément t'as l'expérience de toutes les autres avant qui viennent aussi modifier ton jugement. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup lu, et de manière générale je lis quand même toujours dans les mêmes trucs. Moi j'ai commencé par lire de la fantasy enfant, puis après je suis arrivée... J'ai eu de la chance, c'est que moi quand j'ai grandi, ça commençait à arriver en fait tout ce qui était Harry Potter et tout, et donc j'ai grandi avec la vague de... On fait des bouquins aussi pour des adolescents, et pas seulement soit que pour des enfants, soit que pour des adultes, et il manque un peu
au milieu tout le reste quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi quand même avec beaucoup de livres estampillés adolescents. J'en ai lu aussi beaucoup qui étaient adultes, genre je pense que l'Assassin Royal, La Roue du Temps, Les Aventuriers de la Mer, c'est des bouquins que j'ai commencé à lire à partir de 13 ans et c'est de la fantasy purement adulte pour le coup. Donc ça a forgé beaucoup de choses sur ma manière de lire, mais c'est vrai que du coup j'ai découvert bien plus tard la romance. C'est un genre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup lu fut un temps parce que ça se lit très vite, c'est très simple, c'est souvent doudou. En tout cas à l'époque, moi les romances que je lisais, c'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'on met en avant que la dark romance. Moi c'était pas trop mis en avant à cette époque là. Personnellement je n'ai toujours pas vraiment lu de dark romance. Donc c'est vrai que moi je suis restée sur ce côté très cocooning des romances, mais forcée de constater qu'au bout d'un moment bah, tu t'en fais le tour quoi. Et c'est vrai que tu deviens plus difficile parce que t'en as lu beaucoup. Et du coup bah, t'as ce côté un peu plus critique. Il y a plein de bouquins avant que j'aurais pu mettre genre 5 sur 5, aujourd'hui ils vont être plus à 4 voire 3 tu vois parce que j'en ai lu beaucoup. Là c'est vrai que ces derniers temps dans le Prime Reading il y a eu 2-3 romances publiées chez Harlequin mais qui avaient été avant publiées sur Wattpad. Et Seigneur, je crois que là pour le coup je suis... vous avez les avis, hein, les recommandations du mois, je pense que c'est les recommandations du mois de juillet et de août. À chaque fois il y a une romance Wattpad et je crois que pour le coup c'est les bouquins que je vous déconseille le plus au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Que ce soit, tu sais parce que des fois il y a des propos dans le livre qui sont problématiques tu vois. Et ça tu peux le condamner mais en te disant le reste ça va, ça suit, c'est quand même cool. Là c'est à dire que ce soit les propos, les manières, enfin les mecs ils sont ultra toxiques et tout, c'est pas du tout remis en question. Et autant je trouve que tu vois dans la dark romance t'as quand même des trigger warnings, t'as quand même des avertissements au début de bouquin en disant que les romances elles sont pas saines, il y a plein de soucis. Tu rentres dans la romance en sachant très bien que c'est pas quelque chose de plébiscité et qu'il faut avoir dans sa propre vie. Par contre, ces romances là, elles sont, je trouve, ultra problématiques, les romances que j'ai lues Wattpad là, et t'as zéro message, c'est en mode non mais tranquille, c'est un homme qui frappe les murs mais tranquille, il a un passé. Non ta gueule, prends et une grosse claque dans ta gueule, ça va te calmer. Non. Et ça je trouve que c'est... pour le coup j'ai été extrêmement dure sur ces bouquins mais il faut dire que... j'avais envie de t'aller péter les gueules quoi, d'aller foutre des grosses patates quoi si tu veux. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais c'est vrai que de manière générale sinon je suis pas aussi dure que ça. Quand je le vois dans mes recos je peux vous dire bah j'ai pas aimé mais j'ai aimé, mais souvent je m'aperçois que c'est de plus en plus dur pour moi de trouver des bouquins tu sais, qui tirent leur épingle du jeu. Comme c'est très dur pour moi aussi de trouver des livres qui sont vraiment minables. C'est à dire que je pense que, on va pas se mentir, les romances Wattpad elles auraient pas été dans le Prime Reading, je les aurais pas eu de manière gratuite, je les aurais jamais lues parce que très clairement rien que le titre de toute façon ça annonce un peu la couleur, je veux dire bon voilà. Mais j'ai quand même eu envie de tester parce que c'était gratuit, quand c'est gratuit pourquoi on n'y va pas. Et puis c'était quand même édité par une maison d'édition, je pensais qu'ils avaient fait leur taf, non. Très clairement là je pense que ça a été copié-collé Wattpad from to on va le publier et on va le sortir en librairie, très clairement. Mais c'est vrai que sinon de moi-même je ne serais pas allée vers ces bouquins là. Et c'est parce que si je me connais, je sais rien que par le résumé ou ne serait-ce que des fois le titre que ça va me plaire ou non. Donc c'est vrai que la grande majorité du temps les romans que je lis sont dans une espèce de masse en fait. Ils sont cool, ils sont bien, mais je m'en souviens pas très bien. Pour vous dire j'ai lu début d'année Calliope tome 1 qui est dispo sur Nextory. J'ai commencé le tome 2, je me souvenais plus de rien. Je sais que j'ai apprécié ma lecture, vraiment je l'ai lu super vite, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis incapable de te faire le résumé parce que ça se mélange avec un autre bouquin que j'ai lu à peu près en même temps, où il y avait des fortes similitudes quand même. Et du coup je suis larguée, je sais plus qui est qui, je sais plus qui vient de quoi, et ce bouquin là vraiment c'est le néant, je sais que j'ai aimé. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est quand même tragique, c'est quand même tragique. Et c'est vrai que c'est dur, c'est genre, de manière générale, j'ai quand même une très bonne mémoire pour beaucoup de livres. Il y a plein de choses que j'oublie au cours du livre, forcément. Tu te souviens, souvent tu te souviens des événements très marquants ou des choses où toi t'as ressenti des émotions fortes, mais bon déjà 3 mois plus tard, même pas 3 mois plus tard, je me souvenais plus de ma lecture, c'est tellement waouh pour moi, genre un truc de ouf, genre ok. Et ensuite, bah surtout un roman que j'ai pas aimé, enfin que j'ai aimé. Tu vois, ça aurait été un bouquin que j'ai pas aimé. Bon à la limite, c'est pas très grave. Mais celui-là je l'avais aimé. Et c'est vrai que du coup, tu vois, genre, tu te poses des questions un peu sur toi-même, sur les lectures que tu as. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de bouquins où à un moment, tu sais, j'ai ce truc de waouh, j'ai envie d'avoir la suite. C'est plus cette envie de, tu sais, ce bouquin qui me tient éveillée quoi. Le dernier bouquin où vraiment j'avais pas envie de quitter
j'avais vraiment envie de connaître la suite, mais à un point où j'étais là en mode allez, un chapitre de plus, c'est Meilleurs ennemis de Sally Thorne quoi. J'ai adoré par exemple Vespertine, mais j'ai pu m'arrêter au cours de ma lecture, tu vois. Pourtant Vespertine je considère comme un coup de cœur, mais c'est pas ces coups de cœur de l'extrême quoi. Moi je me souviens à 16 ans lire Hunger Games, tu vois, et lui dégommer sa tête en une journée parce que j'étais obligée de savoir la suite. Le monde devait arrêter de tourner le temps que je termine ma lecture, tu vois. Et ça, ce truc là où tu es incapable de t'arrêter, c'est devenu de plus en plus dur et de plus en plus rare. Des très bonnes lectures, il y en a. Mais des coups de cœur, il y en a aussi. Mais alors ces bouquins là où t'es là en mode... c'est limite la respiration coupée, à aller toujours plus vite, à lire toujours plus vite parce qu'il te faut la suite. De devoir te coucher parce que ton corps n'en peut plus, parce que tu dois bosser le lendemain et te réveiller le lendemain et gratter 5 minutes pour lire un peu plus. De trouver 10 minutes dans ta pause déj pour lire et rentrer chez toi et ne faire qu'une seule chose, c'est mourir, que le reste du monde meure, mais laissez-moi terminer mon livre. Et ça c'est vrai, j'ai plus ça. J'ai de moins en moins ça en fait. Et adolescent j'avais plus cette impression de... Enfin, c'était plus courant. Mais peut-être parce que j'étais plus jeune. En vrai je me dis mais à 50 ans est-ce qu'il y a des bouquins que je vais aimer encore comme ça? Et en vrai oui, bien sûr que oui. Il y a des rencontres pour moi. Les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, je me dis juste qu'ils n'ont pas fait la bonne rencontre. Il y a autant de livres que d'êtres humains. Je pense même qu'il y a plus de bouquins que d'êtres humains. Mais il y a des personnes, tu sais, avec qui ça match. Tu dis bonjour, tu parles 2 minutes et ça y est, c'est emballé, c'est pesé. Tu sens que ça va bien se passer, que ça va être potentiellement une super rencontre ou voire une super relation qui va se développer dans le futur, tu vois. Autant, il y a des personnes, ça ne matche pas, tu les vois, t'es là en mode non, toi c'est physique, tu ne peux pas. Et je pense que c'est pareil pour plein de livres. Il y a des bouquins, tu commences genre la première page et tu te dis ça va le faire. Et il y a des bouquins où tu sais dès le début que ça va pas le faire. Mais la majorité des livres comme des personnes, il faut que tu les fréquentes un petit peu pour savoir si ça va le faire. C'est vrai que quand je regarde à 27 ans, j'ai quand même aussi beaucoup appris sur mes propres relations, sur ce que je souhaite, et bah j'ai dû faire la même chose aussi sur mes lectures. Je suis peut-être plus difficile qu'avant parce que bah, j'ai eu des expériences qui ont forcément bougé tout ça. Néanmoins je pense pas que je sois ultra dure. J'ai vu une autrice montrer comment elle notait les romans, nanani, et vraiment c'était hyper carré en mode oui, si c'est des choses que moi j'aime pas dans le livre, je vais pas mal le noter, nanani. Tu vois, enfin, j'étais là en mode waouh, elle a vachement réfléchi à sa manière de juste de critiquer ou de faire un retour sur un bouquin. Moi je le fais tellement au feeling parce que dans ces moments-là, c'est pas forcément... Enfin, sauf pour les trucs Wattpad. Là pour le coup c'était autant la lectrice que l'autrice en moi qui parlait, mais sinon de manière générale c'est plus moi, c'est moi en tant que lectrice. Oui, il y a forcément des trucs dans une histoire que je ne vais pas aimer parce que ça fait appel à mon propre vécu, et donc oui bah je vais le faire, je vais le dire tu vois, parce que ça me paraît important. Je suis pas à tout réfléchir en mode à essayer de comprendre aussi. Il y a des bouquins tu vois, genre j'ai lu Love Hypothesis. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, je sais que j'ai adoré ma lecture, mais c'est pas ce coup de cœur, c'est pas ce... Je m'attendais vraiment à un meilleur ennemi à la Sally Thorne, tu vois. Et ça n'a pas été le cas, et je pense que du coup, bah voilà, il y a des bouquins, on a des attentes aussi, et du coup, bah forcément, une grosse déception quand il n'y a pas... la rencontre que tu voulais, quoi. Il y a parfois des ratés, hein. Mais de manière générale, je ne veux pas conscientiser à fond mes avis, à réfléchir, à essayer de mettre de côté certains trucs, non, je le fais encore à ma manière, tu vois, de... comment je ressens le livre, que je suis plus difficile par mon expérience de lecture et de lectrice que par ma casquette d'autrice. Et heureusement, parce que si je devais m'éloigner à chaque fois du livre pour le regarder d'un œil critique, bah j'arrêterais de lire quoi, il y aurait plus d'intérêt. Moi je lis avant tout pour me détendre, pour mon plaisir, et si c'est pas dans le cadre du travail en mode je fais de la bêta lecture. Vous avez aussi constaté que sur vos lectures vous êtes aussi potentiellement plus dur qu'avant parce que vous en avez lu beaucoup, ou est-ce que c'est... Je pense pas que ce soit que moi évidemment, hein, mais est-ce que ça a eu un fort impact sur votre manière de lire et de choisir vos lectures ou non? Donc du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bonjour madame, elle est pénible hein. J'espère que ça vous aura plu, et puis bah n'hésitez pas à interagir, c'est dur ce mot, dans les commentaires avec Bibi, hein, voilà, Stram veille au grain, ne vous inquiétez pas. Moi je vais vous laisser, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.